Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre comment effectuer les 4 opérations sur les fractions. Donc l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. C'est parti! On commence par l'addition des fractions. Pour additionner des fractions, les dénominateurs doivent être identiques. Si les dénominateurs sont déjà identiques, on additionne directement les numérateurs. On a un exemple ici, la fraction 3 sur 7 plus la fraction 2 sur 7. Je remarque que les dénominateurs ici sont identiques, donc il suffit d'additionner les numérateurs. 3 plus 2, ça fera 5, avec un dénominateur commun qui est le 7, et le résultat c'est bien 5 par 7. Si les dénominateurs sont différents, on trouve un dénominateur commun. Il faut d'abord analyser les fractions données. Si je remarque qu'un des dénominateurs est un multiple de l'autre, utilisez dans ce cas simplement le plus grand dénominateur. Mais comment on peut faire ça? Ici par exemple, je remarque que le dénominateur 8 est un multiple de 4. Pour cela, il suffit de transformer la première fraction, qui est 1 sur 4, en une fraction qui a un dénominateur identique que la deuxième. Donc, dans ce cas-là, c'est bien le nombre 8. Multiplier la fraction 1 sur 4 par 2. Donc, en numérateur, bien sûr, et en dénominateur, 1 fois 2, ça fera 2, et 4 fois 2, ça fera 8. Et j'ai tout simplement transformé ma fraction 1 sur 4 en 2 sur 8. Et c'est exactement la même fraction. Je prends ma fraction transformée et j'additionne. Donc, ça fera 2 sur 8 plus 3 sur 8. Dans ce cas, j'ai obtenu deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc, j'additionne tout simplement les numérateurs et ça fera 5 sur 8. Le deuxième cas, si les dénominateurs n'ont aucun lien direct, donc je ne remarque pas de multiples. Dans ce cas-là, multipliez directement les deux dénominateurs pour obtenir un dénominateur commun. Donc, j'ai un exemple de deux fractions, 2 sur 5 plus 3 sur 7. Je remarque que le dénominateur 5 et le dénominateur 7 n'ont aucun lien direct. Donc, dans ce cas-là, je vais transformer les deux fractions. Je prends la première fraction 2 sur 5 et je la multiplie par le dénominateur de la deuxième fraction et je prends la deuxième fraction 3 sur 7 et je la multiplie par le dénominateur de la première fraction. Et en faisant cela, je vais obtenir 14 sur 35 pour la première fraction et 15 sur 35 pour la deuxième fraction. Et là, j'ai bien un dénominateur commun pour les deux. Donc là, je peux additionner. J'additionne ici simplement les deux numérateurs, 15 plus 14, avec mon dénominateur commun. Et là, je vais obtenir 29 sur 35. On passe à la soustraction. Pour la soustraction, c'est exactement la même méthode que pour l'addition, mais dans ce cas-là, on va soustraire les numérateurs au lieu de les additionner. On a un exemple ici de deux fractions. 5 sur 8 moins 3 sur 8. Alors, pour cela, je remarque que j'ai un dénominateur commun, donc ils ont le même dénominateur. Je soustrais tout simplement les deux numérateurs 5 moins 3 et ça fera 2 sur 8. Si les dénominateurs sont différents, on trouve un dénominateur commun. Et pour trouver un dénominateur commun, c'est la même méthode qu'on a utilisée précédemment pour l'addition. Multiplication des fractions. Il n'y a pas plus simple que la multiplication des fractions parce qu'il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux aussi. On prend un exemple. J'ai deux fractions à multiplier, 2 sur 3 fois 4 sur 5. Donc pour cela, il suffit de multiplier 2 par 4 sur 3 par 5. Et dans ce cas-là, je vais obtenir 8 sur 15. Et c'est ça mon résultat. Et la quatrième opération, c'est bien la division. Alors pour la division, il faut multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième. Pour cela, je vais vous rappeler
de la définition d'un inverse et pourquoi il ne faut pas le confondre avec un opposé. Donc l'inverse d'une fraction, c'est quoi? L'inverse s'obtient en s'échangeant le numérateur et le dénominateur. Exemple, l'inverse de la fraction 2 sur 5 est 5 sur 2. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai échangé le numérateur et le dénominateur pour obtenir mon inverse. Pour l'opposé, c'est pas la même chose. Quand on dit opposé, on parle de signe, donc de positif et de négatif. Donc, l'opposé d'une fraction s'obtient en changeant le signe du numérateur. Donc, par exemple, l'opposé de 2 sur 5 est moins 2 sur 5. Je prends un exemple de division de fraction. J'ai la fraction 4 sur 3 qui est divisée par 5 sur 2. Alors ici, on laisse la première fraction telle qu'elle est. La division se transforme en une multiplication. Et la deuxième fraction se transforme en son inverse. Donc l'inverse de la fraction 5 sur 2, c'est bien la fraction 2 sur 5. Et là, j'ai tout simplement une multiplication. Et qu'est-ce qu'on a dit des multiplications des fractions? Il suffit de multiplier numérateur par numérateur et dénominateur par dénominateur. Et dans ce cas-là, je vais obtenir 8 par 15. Voilà, vous savez maintenant ce que c'est une fraction. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. À très bientôt!